Ok, donc nous allons maintenant régler le problème de notre bic et puis ensuite le dupliquer. Voilà, déjà vous pouvez cacher toute cette face, toute cette partie avec clic droit pour sélectionner la boucle et H. Voilà. Ok, donc il n'y a pas de souci. Quand on ajoute la subdivision, il y a une partie qui rencontre un souci. Ok, donc on va chercher, voilà, la partie qui rencontre le souci. Ça peut arriver lors de vos projets 3D. Bon, essayons de voir. Essayons de voir si on supprime toutes ces faces. Ok, donc c'est que ce n'est pas elle. Ici aussi, ce n'est pas elle. On va appuyer Alt H. Ah ok, ça doit être cette partie elle-même. Donc toute cette partie on va la cacher. Voilà, donc c'était cette partie. Donc, on va venir la sélectionner. Oups. Quand vous sélectionnez, faites très attention. On n'est pas, voilà, je pense. Ok. X face, vous voyez. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout sélectionner. E comme ça. S. Ok, donc cela peut rester comme ça. Ok, on va scaler encore S et on va mettre des lock cuts. Et quand on met les lock cuts, vous voyez que ça commence à donner la forme qu'on veut. Ici aussi, voilà, et ici aussi. Ok, donc quand on sort, voilà, donc notre bic est fini. Ok, donc maintenant on va activer nos crayons ici.
et on va l'activer et on va le déplacer sur Y ici. Voyez. Maintenant, nous allons faire notre boîte à bic et crayon simplement. Donc pour le faire ou pour la faire, c'est une boîte Shift A et on ajoute un Z. Ici on doit descendre un peu, G, X, comme ça on vient un peu sur la table, S on scale encore, je pense que comme ça c'est bon, G, Z, comme ça, G, Y, G, X plutôt, voilà. La boîte va être à côté du mur, G, Y, ici, voilà. On va la scaler encore un peu, comme ça, et comme ça, GZ, ok. Maintenant, nous pouvons cacher notre table ici, meuble table on la cache, et on va travailler sur notre boîte. Donc ici, on peut supprimer les faces. Donc en bas, c'est pas mal, c'est bon, ça peut rester comme ça. Ici, on va sélectionner tous les points ici et on va escaler comme ça, juste un peu. Voilà. Et on va ajouter plusieurs upcuts ici. Voilà. Et on va appuyer sur I pour faire des insertions comme ça. Vous voyez. Et quand on a appuyé sur I, on fait X face pour voir à l'intérieur. Vous voyez ce que ça donne. Ok, donc nos crayons seront à l'intérieur et donc on pourra les voir. Ok. Donc on peut activer notre table ici et venir en mode objet, nos crayons, on va le dupliquer en X comme ça, voilà, en X ici, on va les mettre à l'intérieur. Donc après on va bien régler. Donc on va venir avec notre boîte. Notre boîte est un peu trop grande. Bien c'est les crayons qui sont... Je pense que les crayons c'est bien. Donc qu'est-ce qui est grand? Est-ce que c'est notre boîte ou ce sont des crayons? Donc on va bien analyser. Je pense que les crayons sont petits. Ok, donc ce crayon là, on va le supprimer. Et le bic et le crayon, Shift enfoncé en table. Et vous appuyez A, S, Z. Ok, donc on va revenir. On va appuyer Add H. Notre fermeture était cachée. SZ.
Ok. Donc ça va. Je vois que notre crayon est devenu très pointu. Notre bic, ok, ça va. Donc on peut cliquer sur notre crayon. Si on estime qu'il est trop pointu, on peut ici descendre comme ça. Ok, voilà, ça va. Ok, maintenant pour ne pas se fatiguer, nous allons rester en mode edit pour les dupliquer. Donc on va dupliquer notre crayon et on va les placer soigneusement dans notre boîte. Ok, donc pour ce faire, on va appuyer A, G, Y, ici, G, X, comme ça, G, Y, G, X. Et donc on va voir quelque chose de nouveau, c'est le mode de vue 1 et 3. Voilà, donc on est en vue orthographique. Ça c'est la vue perspective, c'est-à-dire qu'on voit de manière 3D, et quand on appuie 1 ou 3, nous sommes en vue orthographique, c'est-à-dire que notre vue est perpendiculaire à notre face ou bien notre objet. Du coup, ça nous permet de pouvoir bien les orienter sur les axes qui sont, voilà, sur deux axes. Donc, lui, il va être penché sur l'axe X comme ça. Voilà, G, Y, vous voyez, il va être comme ça. Shift D, on va prendre un autre crayon. Oups. Shift D, voilà. En Y, il peut être couché comme ça. On peut passer en vue de 1 et on peut venir en X comme ça. On passe en 3, venir en Y ici, voilà, et regardez ce que ça donne. Ok. Donc maintenant on va renverser d'autres crayons. Donc on vient en 3, vue de face, Shift D, X, Y plutôt, Shift D, Y. Et R, Y, vous pouvez appuyer 90 sur entrée, R, Y, 90 encore et entrée. Vous voyez ce que ça donne. On vient en 3, G, X comme ça. Donc ça fait 3. Voilà, ça fait 3 crayons. N'oubliez pas de sauvegarder en venant sur File, Save. Voilà, et vous allez créer votre dossier dans la partie que vous voulez. Donc moi j'ai déjà créé mon dossier, c'est tuto 1. Voilà, donc vous pouvez aussi le faire. Ok, on va faire encore Shift D. Et on va aller sur Y ici. Et on va venir sur X comme ça.
R, Y, comme ça, G, X, comme ça. On peut aller encore G, X, comme ça. Voilà, donc nous sommes en train de dupliquer petit à petit. L'oiseau fait son nid. Donc après maintenant ça va dépendre de vous, de l'emplacement que vous voulez. Ok. Maintenant on va dupliquer un ici. Voilà, qui sera en Y comme ça. Et R, X, il sera couché un peu. Comme ça. R, Z, on le tourne un peu. Voilà. G, X, ici. Vous voyez qu'il est comme ça. Et donc, R, X. Pour le faire asseoir. Maintenant, ici, G, X. Il va toucher le bord. Et G, Z, toucher le bas. Donc pour cela, on vient en wireframe pour voir. Ok, c'est pas mal. Maintenant ici, R, X, comme ça. Et on va venir en 3, en 1. Vous voyez, G, Z, on monte un peu. Celui aussi qui est là. Celui-là, bon, on n'arrive pas à le sélectionner. Celui-là, L, en vue de côté. G, Z, comme ça. Z en mode solide. Voilà, là, quand on verra de loin, on verra que les crayons sont bien placés. Ok.